C'est une information de dernière minute qui défraie la chronique en cette fête de l'Eid el-Fitr. Alors que les spéculations vont bon train depuis qu'il a été appréhendé lundi 2 mai 2022 vers la frontière Kouré-Malé dans la partie septentrionale de la Guinée, l'ex-ministre des Transports Mohamed Keïta a brisé le silence chez nos confrères d'africaguinée.com. Que s'est-il réellement passé? Voulait-il fuir la Guinée? Comment a-t-il été appréhendé? Pourquoi se rendait-il à Bamako? Joint tard dans la nuit du lundi à mardi 3 mai 2022 par le site d'information en ligne africaguinée.com, Keïta a apporté les précisions. Explication avec l'ancien ministre. africaguinée.com lui demande: la toile s'enflamme sur vous depuis ce soir. On raconte qu'on vous a arrêté alors que vous tentiez de fuir le pays. Que s'est-il passé? Mohamed Keïta répond en ces termes: hier soir, en priant à Kankan, j'ai eu des claquements dans le dos, précisément au niveau des reins. C'est descendu vers les pieds, mais avant de bouger à Conakry, j'avais fait un faux pas avant d'arriver samedi. Donc, je n'ai même pas pu aller à la prière. Du coup, dès après la prière, j'ai dit que je ne peux pas prendre un véhicule, me retourner à Conakry sur la mauvaise route qu'on connaît dans mon état. Je vais aller à Bamako prendre un vol pour Conakry. Donc, c'est comme ça que nous avons bougé de Kankan. Je suis venu avec mon chauffeur jusqu'au niveau près de la frontière où on a eu une panne d'essence. Ils ont décidé de s'approvisionner dans le marché noir où on vend dans de petites bouteilles. Entre-temps, j'ai eu un besoin pour me soulager. J'ai pris une moto pour m'amener devant. Arrivé au niveau du poste de police avant Kouré-Malé, on s'est garé. On s'est salué avec les agents. Et puis je me suis présenté à eux avant de continuer pour aller me mettre à l'aise dans une concession. Après, je suis allé m'asseoir sur une chaise pour les attendre. Ma voiture arrive au niveau du poste de police. On demande au chauffeur qui est le propriétaire. Il leur répond que c'est celui qui était passé avant sur la moto. C'est ainsi que les agents ont pris leur moto pour me trouver devant, là où j'attendais mon chauffeur. Je leur ai expliqué que je ne fuis pas. Au contraire, je suis sorti plusieurs fois du pays depuis le coup de force du 5 septembre et rentré sans aucun souci. Je leur ai dit que je ne me reproche rien. Je ne suis pas menacé, je ne suis pas arrêté. Mieux, je suis avec un passeport ordinaire sans visa. Je leur ai donné ma raison. C'est parce que je ne me sens pas bien. Je ne peux aller sur la route de Kankan-Conakry. Ma hanche était bandée. Je leur ai montré ça, je leur ai montré les antalgiques que je prends. La ceinture que je porte m'empêche même de m'arrêter. Donc, je ne fuis pas. Surtout que dès après la prise du pouvoir, je suis sorti du pays. Si j'avais quelque chose à me reprocher, je n'allais pas revenir. Mais ils n'ont rien voulu comprendre. Ils m'ont trimballé jusqu'à Sigiri. Nous sommes là. Je suis dans un hôtel. africaguinée.com demande dans quel état se trouve l'ancien ministre. Bon, les douleurs persistent. Ils m'ont même envoyé un docteur qui m'a visité et m'a recommandé de prendre ces médicaments et de faire la radiographie pour voir s'il n'y a pas une fracture. Il vient juste de quitter. Actuellement, il est 23 heures. Avez-vous interpellé les autorités? Mon frère, quand les agents cherchent la sensation, ils ne cherchent pas de raison. Sinon, je leur ai demandé de fouiller mes bagages. Je n'ai qu'un passeport ordinaire simple. Tout juste pour aller à Bamako et rejoindre Conakry. Si quelqu'un voulait fuir, c'était à la prise du pouvoir, lorsque tout était chaud. Je suis parti et je suis revenu au moins 4 fois. Et les autorités sont au courant de toutes mes sorties. Je ne me cache pas, je ne pensais pas qu'il était interdit de sortir. Les gens aiment la sensation, sinon je ne suis pas en train de fuir. Je n'ai pas de raison pour fuir. Si je voulais partir en Occident, j'allais poser le problème. Je l'avais fait auparavant.
Je n'ai pas rencontré d'objection, alors pourquoi je vais fuir? Cette fois-ci, c'est un cas de force majeure parce que réellement, j'ai des douleurs. Depuis qu'on m'a appréhendé aujourd'hui, je ne peux pas m'arrêter. C'est maintenant que le médecin qui vient de quitter m'a recommandé des médicaments. Se défend l'ancien ministre. A-t-il dit vrai ou pas? Pour l'heure, on se rend bien compte que l'ancien ministre n'a pas pu convaincre